j'ai avec moi Dan Thornton aussi, j'ai demandé d'être avec moi pour revenir un peu parler de la mission. On parle de ça depuis les dernières semaines. Et vous savez que Dan, en plus d'être un nouvel ancien à l'Église, on est reconnaissant pour ça, mon frère bien-aimé. Mais aussi, Daniel, vous savez qu'il a étudié à Dallas Seminary en missiologie. Donc, c'est un sujet que je sais que tu as beaucoup à cœur. Personne n'est expert, mais on veut grandir, n'est-ce pas? Puis on veut réfléchir à ça. Et Dan, je me demandais dans le message que tu as entendu ce matin, est-ce qu'il y a quelque chose que ça t'a touché ou quelque chose que ça te fait réfléchir? Merci, Nick. Oui, je suis loin d'être un expert dans la mission. En fait, avec chaque année, je pense, je vois mes propres faiblesses dans l'œuvre missionnaire, mais dans Acte 8, pour moi, c'est un passage remarquable que Ben a prêché sur comment les chrétiens normaux comme nous sont appelés à être les missionnaires. Donc, dans Acte 1:8, d'être mes témoins à Jérusalem, dans le Judée, Samarie, jusqu'au bout du monde. En fait, le Judée, Samarie, cette étape dans Acte est accomplie en Acte 8 par les chrétiens normaux comme nous. Donc, ce n'étaient pas les apôtres qui ont resté à Jérusalem. Donc, c'est un très bon texte pour nous mobiliser, nous encourager de vivre en mission. Puis on veut être prêts, frères et sœurs, soyons prêts. On peut le faire aujourd'hui, être en mission dans notre localité. Rémi nous a parlé tout à l'heure. On est invité mardi prochain pour discuter, pour réfléchir, pour se préparer, pour évangéliser ici dans nos alentours ici. Mais il y a aussi cette préparation à la persécution. Puis j'aime vraiment ce passage. Dan, je voulais te poser une autre question. Si on parle de l'Église, Emmanuel, puis de nos valeurs pour la mission, ce serait quoi des valeurs importantes de notre Église, mais basées sur le livre des Actes, évidemment? Ce serait quoi des valeurs importantes en tant qu'Église par rapport à l'œuvre missionnaire? Oui, merci, Nick. Je pense peut-être une préface, c'est de dire que le mot mission a un grand éventail dans nos jours. Et notre conception à nous, à Emmanuel, c'est une conception qui est peut-être un peu plus restreinte de la mission. Notre but, ce n'est pas de transformer la société, de transformer nos villes. Notre but, c'est de faire les disciples. Donc, est-ce que cette vision-là restreinte, Dan, tu penses que c'est biblique? Oui. Quand on était au Sénégal, on a vu plusieurs missions qui ont entre guillemets, chrétiens, comme Vision mondiale et d'autres qui fait des bonnes choses, mais la mission est très spécifique pour Jésus et pour les apôtres. Dans la Bible, c'est aller faire les disciples. Donc, la clé, c'est annoncer. Le mot-clé, c'est annoncer la parole de Dieu, l'Évangile. Et le mot annoncer, dans mes recherches, a deux sens. Il y a un sens formel, comme dans une prédication, mais aussi un sens informel. Donc, autour de la table à manger, comme les Québécois aiment jaser, autour de la table à manger. Donc, d'annoncer, ce n'est pas juste forcément de prêcher, mais c'est de parler de l'Évangile. Cette semaine, justement, Dan, tu donnes un bon exemple. Cette semaine, Hubert Couy a partagé comment il a pu annoncer l'Évangile à son travail avec un collègue. Vous savez qu'Hubert enseignant aux adultes. Puis Hubert a pu partager dans la suite du passage, dans Acte 8, quand la conversion de l'eunuque éthiopien, un message qu'il avait entendu ici, que Pasteur Benoît avait prêché. Il a pu utiliser ça puis témoigner. Il nous a même partagé ça à la cellule cette semaine. Je trouve ça intéressant qu'annoncer l'Évangile,
oui, il y a l'idée de la proclamation le dimanche matin, mais il y a aussi cette vie naturelle, la vie de Exactement. chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste pour des experts, Oui. c'est pour chacun d'entre nous. C'est bon. C'est vraiment bon, Dan. C'est ça l'aspect d'être du sel et de lumière au travail, au cégep, à l'université, chez Costco. Donc, c'est ça l'idée. Même au Costco, hein, avec un masque, on peut être un témoin. C'est un peu plus difficile. C'est plus Oui, difficile c'est un de de ce nos temps-là. défis pendant la Absolument. pandémie. C'est vraiment il y a des valeurs qui sont fortes à l'Église Emmanuel. On a hérité ça de ceux qui nous ont précédés, mais je crois que c'est vraiment biblique, comme tu as dit, Dan, d'avoir cette vision qui est vraiment d'annoncer l'Évangile, mais aussi qui se rattache à la formation d'ouvriers. Ce que j'aime aussi dans notre Église, c'est une valeur forte d'être une pépinière d'ouvriers. On croit que ça vient du Nouveau Testament. Dans le cycle paulinien, l'apôtre Paul, sa façon de travailler, c'était, oui, de faire des disciples, hein, d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples, qu'il y ait des convertis, et de ces convertis, de ces disciples, qu'on les forme pour l'œuvre missionnaire, pour qu'eux puissent continuer le cycle. Donc, vous comprenez l'annonce de l'Évangile, prendre les convertis, en faire des disciples, les former, les préparer pour les renvoyer. Hein? Puis il y a une roue qui tourne. C'est ce qu'on appelle le cycle paulinien. Puis c'est vraiment une valeur forte dans notre Église. Puis moi, je ne veux pas prendre le crédit pour ça. Je veux penser que c'est quelque chose qu'on hérite de la parole de Dieu, puis que nos pionniers, Pasteur Phillips, Daniel Lessard, Jean Desmangles, Jean-Marie, tous ceux qui étaient là avant nous, c'était une valeur forte dans leur cœur, une conviction basée sur la parole qu'ils ont incarnée. Puis c'est ce qui fait qu'on investit tant dans la formation d'ouvriers, parce qu'on croit que c'est central à cette mission que Dieu nous appelle de faire. Donc, j'aime vraiment cette valeur-là. Dan, peux-tu nous parler aussi un peu de démarrer des nouvelles églises ou cette idée dans le Nouveau Testament d'implantation d'églises? Oui, et donc ça, c'est partie du cycle paulinien. Dans la missiologie, on parle de ce cycle d'annoncer l'Évangile. Donc ça, se trouve par exemple dans Actes 14, versets 21 à 27, Actes 14, 21 à 27. Donc annoncer, encourager, donc fortifier, annoncer l'Évangile, fortifier les disciples. Et puis, élire des responsables, former les responsables, numéro 3. Et puis, numéro 4, Paul et son équipe retournent à son église qui les a envoyés, l'église d'Antioche, pour donner un rapport à ce que le Seigneur a fait. Ta question. Moi, je parle, mais c'est excellent. Parce qu'en parlant du cycle paulinien, de là vient, quand il y a des disciples qui sont formés, quand il y a des leaders qui sont établis, c'est là qu'on voit ces nouvelles églises qui naissent, hein, qu'on rassemble les croyants. Si on pense dans Acte 16, probablement que l'église de Philippe aurait commencé chez Lydie. Hein, c'est elle qui s'est convertie. Le geôlier se convertit. Hein, cette personne là, qui était possédée. Là. Donc, il y a ces 3 conversions qu'on voit dans Acte 16. Et lorsque ces gens-là se convertissent, viennent au Seigneur, on les rassemble ensemble, les croyants, et l'Église est formée dans chaque ville. Le but, c'est d'avoir un témoignage. Tu as parlé tantôt du sel de la terre, la lumière du monde. Bien, on vit ça de façon individuelle, chacun d'entre nous, mais aussi on est appelé à le vivre en Église. Hein? Donc, on n'est pas juste le sel de la terre à notre travail au Costco, mais ensemble, on travaille ensemble pour être une lumière dans notre communauté, dans notre région. C'est intéressant, Nick, parce que je viens de lire dans un dictionnaire missiologique que les églises en santé envoient parmi les meilleurs ouvriers. Je sais, l'Église baptiste de Montréal-Nord, et le pasteur est un des meilleurs anciens de l'Église Rosemont. Donc, Johnny Masséno. Oui, c'est ça. Donc, et le fait que Benoît et Catherine vont à Alma, c'est un très bon modèle missiologique aussi, d'envoyer parmi nos meilleurs ouvriers pour fortifier notre Église. Donc, c'est vraiment un exemple qu'on voit dans
dans l'histoire des églises en santé. Exact. Il y a un prix, hein, on voit, quand l'Église d'Antioche a envoyé Barnabas et Saul dans Acte 13, il y avait cette idée d'envoyer parmi les meilleurs, hein, d'envoyer nos meilleurs éléments qui étaient centrales dans le fonctionnement de l'Église d'Antioche. On les envoie pour voir des nouvelles églises qui sont démarrées ou pour fortifier de nouvelles églises. C'est certain qu'il y a un grand prix. Puis c'est ce qu'on ressent. Il y a un côté, j'ai parlé avec plusieurs membres de l'Église, on sent qu'il y a un prix, hein, pour la mission, il y a un prix d'envoyer, il y a un prix, il y a un sacrifice à faire pour l'Église. Peux-tu parler un peu de ça, Dan? Là, toi-même, tu as été envoyé de ton Église en Ontario. Vous avez aussi Moody Bible Church, qui est une Église qui vous envoie. Je pense que c'est les deux églises On principales. a 3 églises qui nous soutiennent. Une église dans laquelle j'ai grandi. Le nom d'église? C'est Albion Hills Bible Church, proche de Toronto. L'église, notre association? C'est AGC. AGC, OK. Mais on a une deuxième église dans le Fellowship à Newcastle, Ontario, et puis The Moody Church à Chicago. Donc, oui, on vit comme missionnaire, moi et ma femme. Et oui, d'être envoyé, c'était un peu plus difficile au Sénégal, c'est sûr, d'être plus loin. Mais ça, c'est aussi l'aspect qu'on voit dans Actes, c'est l'idée d'envoyer. Donc, une des forces dans notre Église, même cet après-midi, moi et Ben, on va enseigner un cours aux jeunes leaders. Et mon désir, c'est de discerner, est-ce qu'il y a les gens qu'on peut envoyer au champ missionnaire? Wow. Donc, c'est ça l'idée d'être envoyé aussi. Donc, c'est ça qu'on voit dans Acte 13, Paul et Barnabas envoyés. Donc, il y a un aspect qu'on vit comme sel et de lumière, mais aussi on doit envoyer les ouvriers. Exact. Il y a un prix à ça. Hein? Envoyer des ouvriers, comme tu dis, Dan, on se dépense dans la formation dans le but de les préparer. Puis on a tellement une belle jeunesse, nos jeunes adultes, là, c'est vraiment... C'est tellement excitant. Si vous saviez, je pense qu'on le réalise peu ou pas, mais si on regarde d'autres églises, notre association, ils sont un peu jaloux de notre situation, hein, de cette grappe-là de jeunes hommes, jeunes femmes qui veulent être formés, qui veulent apprendre, qui veulent grandir. Il y a vraiment une belle pépinière, même, la pépinière à plusieurs niveaux là, dans l'Église, puis on se dépense, hein, fait qu'on veut investir. Il y a aussi un investissement financier. On s'entend que le Fonds serviteur en formation de l'Église est là depuis longtemps pour investir dans la formation d'ouvriers. Dans notre budget, on met aussi un bon montant pour la formation dans l'Église locale pour aider à payer des cours. On veut encourager tout le monde dans l'Église de prendre des cours. Évidemment, il faut les prendre, les réussir, il faut mettre du sérieux, il faut faire les travaux. Donc, il y a un prix à payer pour chacun d'entre nous qui prenons des cours. Mais l'idée, c'est vraiment de se reproduire et de former d'autres, de voir d'autres qui sont équipés pour l'œuvre que Dieu les a appelés. Donc, comme Église, c'est définitivement quelque chose qu'on peut faire. C'est de soutenir, c'est de prier. Je pense que c'est un autre point on peut pas sous-estimer, hein, parce que c'est partout dans le Nouveau Testament, dans le passage que tu as prêché dans Acte 4 la semaine dernière, c'était très présent, très clair. Dans le passage que j'ai prêché dans Acte 2 aussi, c'est revenu aussi dans l'établissement de l'Église, cette emphase sur la vie de prière de l'Église qui cherche Dieu, qui dépend de Dieu, qui exerce sa foi dans la prière, c'est central à l'œuvre missionnaire. Exactement, oui. Et écoute, il y aura beaucoup de choses. Déjà, presque midi 10, on a déjà étiré un peu la sauce. Je voudrais demander à Dan de terminer avec un mot de prière. Mes frères et sœurs, je vous invite, on veut parler de l'œuvre missionnaire en tant qu'Église, on veut parler de l'œuvre missionnaire ici au Québec. À Montréal, dans les prochaines semaines, on cherche à avoir votre feedback, à avoir vos questions. Fait que Justin, c'est un de ceux qui, depuis longtemps, veut nous encourager de
prendre des temps de questions-réponses. Donc, on vous demande, on fait appel à vous de nous envoyer des questions. Si vous avez des questions, bon, Justin, dans sa classe, il donne des bonbons. On ne vous donnera pas des bonbons, mais quand même, si vous avez des questions, il y a quelque chose que vous voulez, il y a une réflexion que vous avez par rapport à les messages qu'on parle présentement ou par rapport à autres sujets, envoyez-nous des questions. Vous pouvez appeler à l'Église si vous n'avez pas d'ordinateur ou prenez votre ordinateur puis envoyez-nous des questions via le courriel de l'Église. Information au singulier @ebe.ca. Puis ça nous ferait plaisir de prendre d'autres questions. La semaine prochaine, on va avoir Victor Héron avec nous pour parler du projet Grâce en Action Haïti. On veut discuter, réfléchir un peu, prendre des nouvelles du projet, mais aussi on aimerait, si Dieu le veut, aussi réfléchir en tant qu'Église comment ce projet-là et l'extension aussi du volet missionnaire de notre Église. Il y a tellement d'autres choses que je voulais vous mentionner. Là, j'avais toute la liste de chacun de nos missionnaires. Comme Dan, il dit, c'est tellement un grand sujet, il y a beaucoup de choses à partager. On fera ça, Dieu voulant, dans les prochaines semaines. Aussi, le 11 avril prochain, Jean-Marie va compléter la série sur la mission. Puis aussi, on va prendre aussi un temps avec Jean-Marie, on va l'inviter d'être aussi un des panélistes avec Daniel pour le dimanche 11 avril prochain. Donc, plein de choses qui s'en viennent, mais on a besoin de votre participation. Si vous avez des questions, envoyez-les à l'Église, s'il vous plaît. Dan, pourrais-tu terminer avec un mot de prière, s'il vous plaît? Oui. Courbons-nous pour terminer notre temps ensemble aujourd'hui. Dieu notre Père, merci pour ta mission d'envoyer ton Fils qui est crucifié, ressuscité, assis à ta droite. Seigneur, nous sommes ton corps représenté ici dans ce coin à Pierrefonds. Nous te louons, nous voulons être fidèles à ta commission de faire les disciples, d'annoncer l'Évangile à chaque jour dans nos vies, Seigneur. Donc aide-nous de vivre ça ensemble comme Église pour ta gloire, par ton Esprit. Amen.